Mais regarde, qui sait qu'il est conscient qu'il appelait évangéliser? Si tu cherches le ciel, la lettre, on voit. Hein? Si au moins toi tu n'es pas levé, c'est que la personne sait qu'elle n'est pas appelée à évangéliser. Oui. C'est désobéissant, effectivement, tu fais ça. C'est désobéissant. On parle à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde. Qui ne sait pas que quand on prêche, c'est à tout le monde on parle. Qui sait ça, moi? Maintenant, dans la prédication, tu poses question, tu vas ton doigt est levé. C'est une rébellion dans le sac de la séchation de regarder là. Et depuis tes chrétiens, tu es comme ça. Pourquoi? Ou bien? Ça t'a donné quoi? Alléluia! Ça t'a donné quoi? Yeah! Maranatha! Attends, je suis pour toi-même. Ah, je vois quoi? La gueule dit, mais pourquoi je l'ai comme ça? Hein? D'accord. Je vais te dire quelque chose. Si pendant que tu es en vie sur la terre, tu n'as pas envoyé une âme au ciel, oublie le ciel. Tu ne peux pas être sauvé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut être sauvé pour sauver. Parce que tu n'es pas sauvé, que tu ne vas pas être utilisé pour sauver les gens. C'est notre vie là qui transforme les autres. C'est notre vie là qui convainc les autres. Notre relation, quand elle est pure là, elle convainc les gens de nous suivre. Maintenant, quand il va au Dieu, tu convaincs les gens. Il essaie de te suivre. Il vient, il dit, il regarde ta vie. Ce que tu lui as dit là, c'est le contraire, il voit. Il fait comment? Il reste bien ça là. Hein? Il s'en va, non? Pourquoi elle est pas vie? C'est ce qu'il a vie en toi. Parce que lui, il n'est pas chrétien, il est découragé. Il dit, mais la personne m'a menti. La personne m'a menti. Hein. Elle m'a pas dit la vérité. Peut-être que Dieu là, il est réel, mais il doit être quelque part d'autre. J'ai allé essayer quelque part d'autre. Tu comprends? Alléluia. Donc, le jeûne n'est pas encore fini. Tu as encore des problèmes. Et tu ne gênes pas. Les démons qui devaient partir en toi là, ils ne sont pas partis, ils sont cachés. Ce sont ceux qui t'empêchent de gérer. Derrière chaque problème qu'on a, il y a un mauvais esprit. C'est bien qu'il est là. Derrière, quand tu n'arrives pas à exceller dans la chrétienté, d'un domaine, c'est que dans ce domaine-là, le diable a chargé un démon pour contrôler ta vie, pour te maintenir en captivité. Que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de convaincre les gens que soient sauvés, dans le domaine de la prière, dans le domaine de pouvoir vraiment avoir l'onction pour servir Dieu. Donc, si tu n'arrives pas à activer les dons spirituels qui sont encore pour être utilisés efficacement, il y a des démons que Satan a chargés pour te détenir là-bas en captivité. Si ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Hein? Dieu a mis des grands dons spirituels, on en a donné des preuves. N'est-ce pas? Ces dons-là, arrivés à ce moment, sont bloqués. Tu sais pourquoi ils sont bloqués? Il y a les démons. Il y a les démons qui te fatiguent. Qui a fait que les démons là? Quand tu es venu, Dieu a ouvert les dos là, ça a coulé comme l'eau de l'eau. Tu m'as dit, Dieu m'utilise. C'est bon. Mais c'est tout. Dieu est tout comme ça. Des révélations canon. Des prophéties. Mais tu as appris qu'il a été guéri. Moi aussi. Il est. Depuis le Gabon, acclamé Jésus-Christ. Alléluia. Mais il vient ici. Agnès, moi, tu ne vois plus cela. C'est de la force de Dieu. C'est de la force de Dieu. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé, puis cela est arrivé. Et quand cela est arrivé, le diable a envoyé des démons, puis ils t'ont emprisonné.
Parce qu'ils ont vu que s'ils te laissent et qu'ils ont vu un peu que Dieu a fait là, ils sont foutus. Je reprends ma phrase. Quand Dieu a manifesté ces dons-là, ils ont vu le dégât que ça fait dans le monde spirituel. Satan dit, faites tout pour emprisonner cette personne, pour ne pas que ces dons-là se manifestent. Si je vous vois, vous n'avez pas reçu ça, vous êtes mort, vous êtes mort. Donc sa vie est dérangée là, sa vie est menacée des morts là. Tu vas le démon va te laisser. Il va faire. Et puis tu ne pourras plus exercer ces dons-là d'une manière ou d'une autre. Tu es retenu en captivité. Tu comprends? Il se laisse quelqu'un me comprendre. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu ne pourras plus être utilisé puissamment. Tu ne pourras plus rentrer dans ta destinée prophétique de ce pourquoi Dieu t'a appelé, de ce pourquoi Dieu a mis ces dons spirituels en toi. Il y a un problème. Ce problème-là, il se résout dans la consécration dans ces gens de jeûne et prière. Et toi, pourquoi tu as fini? Les autres jours là, tu t'en fous. Tu fais les choses de distraction. Et le portable. Le portable. C'est lui qui te prend maintenant le temps. Des heures, t'as dit, tu as elle là-bas dans le noir. Il te console. Il est venu ton jeûne. Il est venu tes prières. Hey! La Bible dit, dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prendre son portable. Il faut être discipliné dans tout ce que tu fais. Il faut une rigueur dans ta discipline. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est parce que l'intelligence est obscurcie. Prenez la Bible. Prenez la Bible. Alléluia. Tu es où, monsieur? Psaume 119, verset 125. Psaume 119, verset 125. Psaume 119, verset 125. Psaume 119, verset 125. Est-ce que vous êtes à la page? Vas-y. Psaume chapitre 119, le verset 125. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Parole de Dieu. Je vais lire encore. Et suivez. Psaume 119, le verset 125. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Relis encore. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Voilà. Vous savez pourquoi il y a lu plusieurs fois? Hein? Ils ont dérangé mon système d'enregistrement de Dieu. Mais pour que tu comprennes que pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le roi David qui parlait. Qui est l'auteur du livre de Psaume? Il y a plusieurs auteurs centrales, mais il y a plusieurs intervenants dans le livre de Psaume. Il y a Psaume d'Azaph, il y a Psaume de Corée, tout. Mais David, celui qui parle ici, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu comprends?
Le roi David dit dans Psaume 119, verset 125, je suis ton serviteur. Qui est un serviteur, qui est le servant de Dieu ici? On va lever son doigt. Qui sait qu'il est serviteur et servant de Dieu? Qui sait qu'il est servant de Dieu ici? Qui sait qu'il est serviteur de Dieu? Lève ton doigt par rapport. Devant Dieu. Amen. Reste. David savait qu'il était serviteur de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il est serviteur de Dieu. Il avait besoin de quelque chose qui lui manquait. Ah oui. David, serviteur de Dieu, avait besoin de quelque chose qui lui manquait. Et ce dont il avait besoin ici, c'était quoi? L'intelligence. L'intelligence. Amen. L'intelligence. Il dit, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence. Est-ce que David était inintelligent? Est-ce qu'il n'était pas intelligent? Il était roi là, il n'était pas intelligent. Il était intelligent. C'est comme on sait Dieu actuellement, on est intelligent. C'est pas ça? Mais pourquoi il demande l'intelligence à nouveau? Cette intelligence-là, c'était pourquoi? Il dit, pour que je connaisse tes préceptes. Pour la connaissance des préceptes de Dieu. Et les préceptes de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'intelligence pour la connaissance de la parole de Dieu. Il lui fallait cela. En tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, tu as besoin de l'intelligence pour la connaissance de la parole de Dieu. Pour la connaissance des principes de la vie chrétienne. Pour la connaissance des principes dans tous les domaines de la vie chrétienne. Tu as besoin de l'intelligence pour connaître les préceptes qui sont la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi? Il demandait cela. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est égale à sa soumission. Et lorsque la soumission de la parole de Dieu vient, vient le bonheur, vient le salut, vient la protection divine, vient la victoire sur les yeux des ténèbres, vient la délivrance, vient la guérison, vient le miracle, vient le salut, vient la victoire sur tes ennemis, vient une vie chrétienne réussie. Tu comprends? Quand Dieu dit, quand on arrive à chasser les démons, et que les démons quittent le corps des gens, et qu'on est délivré, on trouve ça où? Quand on n'est pas encore chrétien, on trouve ça quelque part. On trouve ça où? On trouve ça où? On trouve ça dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas de la Bible qu'on a connu ça. Ce n'est pas de la Bible qu'on a connu cela. Tout ce que nous recherchons sur la terre, la solution se trouve dans la Bible. Mais pour parvenir à cela, il nous faut d'abord l'intelligence que Dieu donne. Il y a une intelligence que Dieu donne pour la connaissance de la parole de Dieu. David le savait. Il lui manquait cette qualité-là dans sa relation avec Dieu. Il se voyait limité. Mais moi, il n'y a pas de ici. Pour que c'est comme. C'est long. C'est long. Ça doit aller. Pousse bien. Pousse même. Pousse encore. Voilà. Amen. La connaissance de la parole de Dieu pour aboutir à
des grandes bénédictions, pour aboutir à ce qu'on recherche avec Dieu, il était limité. Il avait la royauté, hein? Un roi, là, il y a tout ce qu'il veut, non? Hein? Le roi.